Salut tout le monde, c'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour le PMA de Air Gear. Air Gear, manga animé de type shonen et de genre action, sport, comédie et romance. On commence à parler dans cette introduction du manga papier dont l'auteur est O-Great. L'éditeur du manga au Japon est Kodansha et en France Pika Édition. La sortie du manga a commencé en octobre 2002 et s'est finie le 28 mai 2012. On continue avec l'animé de Air Gear. Le réalisateur de l'animé est Hajime Kamegaki. Les studios d'animation Toei Animation ont fait l'animé. La licence française pour l'animé est Kazé. La première parution est le 4 avril 2006 et c'est fini le 27 septembre 2006. L'anime possède 26 épisodes de 24 minutes. Et pour finir cette introduction, il y a également 3 OAV du nom Break on the Sky réalisé par Shinji Ishihara, sorti des OAV par le studio d'animation Satellite. Les 3 OAV sont sortis en 2010. Et après l'introduction, on va commencer par la synopsis de l'anime. Dans un futur proche, les évolutions technologiques ont permis de créer des rollers contenant un moteur surpuissant, appelé AT, Air Tracks, avec lequel il est possible d'effectuer des figures et des sauts défiant quasiment les lois de la gravité. Les amateurs de ce sport se rassemblent en groupe gang. Itsuki, surnommé Iki Minami, est un collégien plutôt bagarreur vivant chez 4 filles qu'il considère comme ses sœurs, qui l'ont recueilli alors qu'il était encore très jeune. L'une d'entre elles, Ringo, est secrètement amoureuse de lui. Iki est le leader des Higashi Guns, ou Higashu, et se fait appeler Babyface par ses amis. Selon eux, il n'aurait aucun adversaire à sa taille au combat de rue. Il se bat un jour avec un gang de Storm Riders, mais se fait battre à plate couture. Pour se venger, il décide de voler une paire de hâtes à l'une de ses sœurs. Depuis quelque temps, Iki est intrigué par ces rollers, en partie à cause d'une fille qu'il vient voir s'entraîner et dont il est tombé amoureux. Il décide finalement de combattre ce gang, les Skull Siders, avec l'aide de ses sœurs qui forment en fait un gang appelé les Sleeping Forest. Après ce combat, il se découvrira d'étonnantes capacités pour ses Air Tracks et finira finalement par former son propre gang de riders. Et on enchaîne avec ma synopsis personnelle de l'animé. Alors pour moi, Air Gear, c'est tout simplement donc on suit le protagoniste Iki dans sa vie quotidienne de tous les jours et ses duels de Air Gear. Donc forcément, il se voit lancé dans ce monde un peu par hasard après un combat et il se dévoile être quelqu'un qui peut avoir un certain pouvoir et surtout des ailes quand il fait du roller. Donc on suit en fait tous les combats qu'il va faire durant l'animé et pendant le manga contre plein de gangs différents. Et au fur et à mesure, il apprend des erreurs qu'il a commises et il monte son gang au fur et à mesure avec des personnes pour que son gang soit de plus en plus fort. Et voilà, et puis il s'améliore au fur et à mesure des combats contre des rois et contre des gangs plus faibles, tout simplement. Et on continue ce PMA de Air Gears avec l'opening et l'ending de l'anime. Et on va commencer par l'opening. Le titre de la chanson est Shane, du groupe Back On. La musique dure 3 minutes 40 secondes. Et ensuite l'ending. Le titre de la chanson est What a Groovy Track, du groupe Sky Too High by Shang Funk, d'une durée de 4 minutes 31 secondes. Ensuite, il y a donc la musique des OAV également. Pour l'OAV 1, le titre de la musique est Forest Walker du groupe A Flood of Circle. Pour l'OAV 2, le titre de la musique est Miss X Days pour le même groupe.
Et pour l'OAV3, le titre de la chanson est Sweet Home Battlefield. Du même groupe, les musiques durent toutes 3 minutes 30 secondes environ. Et on enchaîne avec les personnages de l'anime Air Gear. Le premier personnage duquel on va parler est Minami Itsuki. Le doubleur de ce personnage est Kamakari Kenta. Iki est le personnage principal. Il vit avec Ringo, Mikan, Shirome et Rika, les 4 sœurs Noya Mano. Lorsqu'il apprend qu'elles font partie du gang d'Air Trek, les Sleeping Forest, sa passion monte d'un cran. Il ne veut plus qu'une chose, voler. Il rêve de devenir un Sky King. Il est le leader du gang Kogara Sumaru. Le second personnage est Mikura Kazuma. Le doubleur de ce personnage est Ken. Kazu est un des 2 meilleurs amis d'Iki. Plus tard, Kazu prend conscience de ce qu'est vraiment les riders. Il goûte au bonheur de pouvoir voler avec les autres. Il devient alors sérieux et se fait appeler Stills. Autrefois, il faisait partie, avec Iki et Onigiri, des Higashu Guns. Son nombre représente un avion de chasse. C'est un rider de type furtif. Onigiri. Le doubleur de ce personnage est Kikuchi Masami. Onigiri est un des amis d'Iki. Il met un de ses Air Treks sur la tête. Ensuite, le personnage Simka. La doubleuse de ce personnage est Tanaka Rie. Belle et mystérieuse, elle pressent le talent d'Iki et use de ses atouts pour se rapprocher de lui. Elle devient alors la rivale de Ringo. Et elle devient par la suite la chef des Genesis, qui a pour but de détruire les Sleeping Forest. On enchaîne avec le personnage Spitfire. Le doubleur de ce personnage est Tsuda Kenjiro. L'un des 8 rois qu'on nomme Spitfire. Celui qui possède l'insigne de la route de feu. Aura-t-il un rôle important quand Iki sera au sommet? On ne sait très peu de choses sur Spitfire, à part qu'il se relâche un peu trop à certains moments dans les Parts Wars et qu'il est coiffeur. Il est de rang A. Et on continue avec le personnage Wanijima Ajito. La doubleuse de ce personnage est Kikuchi Kokoro. Akito, ou Ajito, est un personnage charismatique qui change de personnalité suivant la position du bandeau sur ses yeux. Son frère Kaito l'a formé pour qu'il se mette au service des J-Men, dans le but d'arrêter les Storm Riders. Akito est le roi des crocs de la route du sang. Il fera partie des Kogara Sumaru. Akito est amoureux d'Iki. Le prochain personnage est Noyamano Rika. La doubleuse de ce personnage est Matsui Naoko. C'est l'aînée de la famille, très effrayante lorsqu'elle est en colère. Elle a 22 ans. Elle utilise sans complexe son superbe corps dans son travail. C'est une fille remarquable qui a dû nourrir une famille de 4 personnes seule depuis l'âge de 12 ans. Elle est un peu la pierre angulaire de cette famille. Elle a réussi à envoyer Mikan au lycée, où elle-même n'avait pas pu aller, et a fait en sorte qu'elle se tienne à carreau. Elle était l'ancienne Thorn Queen et créatrice de la Sonia Road. Avec le prochain personnage, on reste dans la famille Noyamano, et c'est Shirome. La doubleuse de ce personnage est Yukiko Anyoka. Shirome est la plus jeune des sœurs Noyamano. Elle vit avec Ringo, Mikan, Rika et Iki. Elle fait également partie des Sleeping Forest. C'est un vrai génie de l'informatique et de la mécanique. Aucun Air Trek ne lui résiste. Et on continue avec la famille Noyamano
Mikan. La doubleuse de ce personnage est Seika Ozokawa. Elle a 17 ans et mesure 1m64. Mikan est la seconde fille de la famille d'Iki. Elle fait également partie des Sleeping Forest comme ses sœurs. Elle est très douée pour l'air trek. C'est elle qui a appris toutes les techniques de catch qu'Iki connaît aujourd'hui. C'est une fille assez impulsive vis-à-vis d'Iki et n'hésite pas à le remettre à sa place de manière plus ou moins brutale. Et on enchaîne avec la dernière fille de la famille Noyamano, Ringo. La doubleuse de ce personnage est Issei Maria. Elle a grandi aux côtés d'Iki et elle est secrètement amoureuse de lui. Contrairement à ce que fait penser son look, c'est une vraie virtuose de l'air trek. Et elle est l'héritière du légendaire gang des Sleeping Forest. C'est elle la reine des ronces. Et on continue avec le personnage Mihotoke Issa. Le doubleur de ce personnage est Bifu Itoshi, ex-leader du gang des Yaos. Après avoir été le rival d'Iki, il prit conscience de son potentiel et devient son ami. Il fait maintenant partie des Kogarasumaru et il se charge de la défense. Son ombre représente un tank. Il résidait dans un temple avec son oncle, mais persécuté par celui-ci, il s'échappe et fait la connaissance des Hats. On enchaîne avec le personnage Wanijima Keito. Le doubleur de ce personnage est Midorikawa Hikaru. Kaito est le frère d'Akito. Il fait partie des J-Men et retient son frère cadet prisonnier dans une cage. Et on continue avec les personnages, le personnage Nue. Le doubleur de ce personnage est Hirino Miyu. Nue est roi du tonnerre et suit la route des hauteurs. Il utilise l'électricité comme arme, ainsi que toutes ses autres dérives comme le magnétisme. Il est le chef du gang Black Crow de Genesis, équipe de Simka. Et on enchaîne avec le personnage Yoshitsune. Le doubleur de ce personnage est Madono Mitsuaki. Yoshitsune est un des leaders du triangle de Kyoto, le Trident, une partie de Genesis. Il commande la branche de l'équipe dans le Kansai. Il est le roi du grondement, le Rumble King, et suit l'Overroad. Tout d'abord hostile à Iki, il changera d'avis lors du Devil 3030 pour ensuite les aider dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Et on enchaîne avec le dernier personnage qui a l'air intéressant de l'anime Air Gear, c'est Takeuchi Sola. Le doubleur de ce personnage est Miyamoto Mitsuru. Sola est l'ancien leader des Sleeping Forest. À cette époque, il était destiné à devenir roi du ciel. Lors de sa défaite contre Kilik, le frère jumeau de Simka, et roi de la Stone Road, il perd l'usage de ses jambes, ce qui fait qu'il est obligé de se déplacer en fauteuil roulant. C'est un grand ami de Rika. Il dit que Iki est celui qui se rapproche le plus du Sky King. À l'époque où il était encore le leader des Sleeping Forest et où Rika était encore la Thorn Queen, il lui proposa de rejoindre son gang. Elle accepta, mais ce fut surtout pour suivre ce dernier dont elle était tombée amoureuse. Sola s'en aperçut et se servit de cet amour. Ce fut quand la Sleeping Forest fut dissoute qu'il essaya de couper ses liens avec elle. Et pour finir cette vidéo, je vais donner mon avis personnel de l'anime. Donc, mon avis personnel de l'anime. Donc, au niveau des personnages, moi je les ai tous trouvés super intéressants parce qu'ils ont tous une faculté différente et ils sont tous en fait avec une mentalité aussi différente. T'as des gens qui ont deux personnalités, des gens qui sont bagarreurs, d'autres qui sont plus romantiques, d'autres qui ont été blessés, donc qui ont arrêté et sont retrouvés en fauteuil roulant. Enfin, c'est vraiment une globalité des personnages très sympa que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, au niveau de l'opening et de l'ending, j'ai bien aimé l'opening parce que je l'ai trouvé juste magnifique, un bon rythme dans la chanson, une bonne musique, un bon son.
Et l'ending, malheureusement, j'ai eu quelques petits soucis avec parce que il était moins rythmé que l'opening. Donc j'aime bien quand c'est bien rythmé, donc voilà, c'était un peu plus différent. Au niveau des OAV, au niveau opening des OAV, les OAV sont juste géniales. Au niveau des openings, pareil, c'est super intéressant d'écouter les openings des OAV. Ils sont bien rythmés, un bon son, une bonne chanson, donc voilà, ça correspond super bien à l'animé en plus, donc impeccable. Ensuite, au niveau de l'histoire. Alors, l'histoire de Air Gear, moi j'ai juste aimé. J'aime pas trop forcément les rollers dans la vraie vie, donc un animé roller, j'avais jamais vu et j'ai voulu essayer et j'ai été bluffé. C'était, il y a beaucoup d'action dedans, beaucoup un peu d'humour aussi, et on voit des combats mais juste majestueux quand ils volent ou quand ils attaquent, ils s'attaquent entre eux, enfin c'est juste magnifique, voilà. Ensuite, si je devais donner une note à l'animé, vu que c'est pas trop mon style d'animé, je dois l'avouer, je vais pas le saquer non plus, mais je lui mettrai un 7,5 sur 10. Voilà. Et voilà, le PMA de Air Gear est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre avis sur l'animé. Également à donner votre propre note de l'animé. Si vous l'avez pas vu, je mets un lien dans la description de la vidéo pour que vous alliez le voir. Je mets également un lien pour mon Facebook et mon Twitter, donc rejoignez-moi dessus. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter et à partager la vidéo avec vos amis. Sur ce, je vous dis à tous une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quand va sortir la vidéo. Et je vous dis également à la prochaine tout le monde.